La formation professionnelle individuelle en entreprise, en abrégé FPI, c'est une formule qui permet à un chercheur d'emploi d'aller se former dans une entreprise aux besoins propres de cette entreprise dans le but d'être engagé par la suite avec un contrat de travail dans la même entreprise. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Expertise, c'est un cabinet de recrutement qui est particulièrement présent sur le web. Donc via un site net où nous reprenons les offres d'emploi de nos clients étant des petites, moyennes ou grandes entreprises. Et donc, via leurs offres d'emploi, on invite les gens soit à se porter directement candidat, soit à nous renseigner des candidats contre récompense en cas de succès. Actuellement, donc, j'ai terminé mon stage de 6 mois à FPI qui a débuté en mars. Et donc là, j'ai été engagée en CDI auprès d'Expertise depuis 1 mois. On a régulièrement recruté via Actiris pour des personnes en formation professionnelle. Je dirais que depuis le début de l'existence de l'entreprise, on en a déjà recruté 7-8. À l'issue de leur période de formation, donc, nous les engageons généralement dans un contrat à durée indéterminée. Un contrat FPI a une durée de vie entre 1 et 6 mois, qu'on détermine à 3, le conseiller Actiris, l'employeur et le chercheur d'emploi, en fonction de ce que la personne a bien entendu apprendre au sein de l'entreprise et est suivi par le contrat de travail d'une durée au moins égale au contrat de formation. Ça permet aux stagiaires d'avoir une sécurité de l'emploi, vu que l'employeur est dans l'obligation légale d'engager le stagiaire pendant une période de 6 mois après sa formation. C'est une formation qui est vraiment axée sur un programme bien défini par l'employeur et qui est vérifié chaque mois par Actiris. Donc ça permet vraiment d'avoir des évolutions mensuelles. Au cours de vos études, donc, vous avez fait un stage de fin d'études chez Nestlé, c'est ça? Donc j'ai fait 3 mois chez Nestlé, c'était oui, à la suite de mon mémoire en fait. D'accord. Cette formule a plusieurs avantages. En réalité, la première, c'est qu'elle nous donne plus de temps pour former les personnes que nous engageons. Et puis c'est certain que grâce aux aides de la région, eh bien, ça nous permet d'alléger provisoirement et temporairement nos coûts salariaux à ce niveau-là. Oui, 25. Merci beaucoup. Au revoir. DVD Post, en 2 mots, c'est de l'allocation de films par Internet et par la poste. Et alors aujourd'hui, on s'est orienté depuis 1 an et demi vers la vidéo à la demande. C'est le fait de pouvoir regarder un film directement de chez soi sans passer par le service postal et donc d'avoir accès à une bibliothèque de plus en plus large de films directement de chez soi. Je crois que le nombre de personnes qui sont passées par le système FPI chez nous, tout confondu, doit être aux alentours de 80%. Donc on est un gros consommateur de FPI et ça a touché des services aussi bien la logistique que le service clientèle, voire même d'autres métiers. Et certaines personnes qui ont commencé dans un service ont parfois évolué dans d'autres services et sont aujourd'hui à la tête de certains services même. J'ai précédemment, pendant 2 ans, été au sein de la logistique. Par la suite, étant donné que j'ai suivi une formation en tant que secrétariat, j'ai pu, grâce à cela, monter, si vous voulez, de niveau et accéder au service clientèle. L'avantage, c'est que ça nous permet de former correctement une personne. Et c'est là que le FPI intervient, parce qu'on est subventionné d'une certaine manière pendant cette période. Si on ne l'était pas, on demanderait à la personne d'être beaucoup plus rapidement opérationnelle, sans prendre peut-être le temps nécessaire de la former correctement comme on le fait aujourd'hui. Les avantages d'un contrat FPI pour une entreprise, il y a l'avantage de former la personne à ses besoins, d'avoir un collaborateur qui, au terme de la formation, est tout à fait opérationnel. Et il y a aussi un avantage financier. En ce sens qu'au lieu de payer un salaire comme on l'entend, l'employeur paye ce qu'on appelle une prime de productivité, qui est calculée en fonction de 2 données, le salaire d'engagement au terme de la FPI et ce que la personne perçoit au niveau des allocations de chômage et qu'elle continue à percevoir pendant la durée de son contrat. Oui, et donc elle ne paye pas d'ONSS et de ce... Il n'y a pas d'ONSS à payer pendant le contrat de formation. L'entreprise paye la prime, elle rembourse les frais de déplacement et elle assure son stagiaire en ce qui concerne les accidents du travail.